26 août 1981. La seule solution, c'est le divin. Il n'y en a pas d'autre. Changer. Devenir l'autre chose. Toutes les solutions sont désastreuses, sauf devenir ce que tu veux. 4 septembre 1981. L'outrecuidance de Roger. Tout se désagrège. De tous les côtés, c'est pareil. 10 septembre 1981. Lettre à une Aurovilienne. Ce que tu dis est essentiellement vrai, mais pas très pratiquement vrai si nous en jugeons par les circonstances depuis 8 ans, 1973. Il est vrai que le seul pouvoir de notre sincérité aurait dû obliger les éléments indésirables à s'en aller ou à changer. Et je trouve que dans une certaine mesure, nous avons réussi, car il y a 8 ans, Auroville était une sorte de soupe bourbeuse où barbotaient toutes sortes de gens plus ou moins inconscients et plus ou moins désirables. Les mangoustes embrassaient les serpents et se faisaient mordre au nom de l'unité humaine. Savoir si c'était l'unité du poison ou l'unité de la vérité. Et puis il y avait un certain nombre de limaceux qui n'étaient ni d'un côté ni de l'autre et laissaient simplement leur traînée de bave collante et spirituelle pour agrémenter la situation et tenter de prendre la place des deux autres. Je ne sais pas ce qui est préférable, de la bave ou du venin, ou si les trois réunis ne feraient pas une autre soupe ou pot pourri qui, au bout de quelques générations d'Auroviliens, vers l'an 2000 ou après le déluge, ferait peut-être un Auroville idéal. Moi, je trouve que nos ennemis nous ont beaucoup aidés. Depuis 8 ans, il y a eu un sacré progrès dans la conscience des Auroviliens. Ils ont commencé à ouvrir les yeux, à voir clair, à mettre chaque chose à peu près à sa place. On sait qui est Léon et qui est Caméléon. C'est un énorme progrès. Les indésirables nous ont aidés à voir ce qui était désirable. Savoir ce qu'on veut, en somme. De la bouillie de chat à la limace ou quoi? Alors maintenant, 8 ans après, tu veux recommencer l'expérience de la bouillie de chat pour voir si ça fera de l'unité humaine au bout. Enlever les crocs du serpent, dis-tu. Eh bien, essaye donc. Voilà quelques milliers d'années que divers prophètes et avatars sont venus pour tenter la dite opération. Mais tout de même, au bout du compte, au bout de la douloureuse histoire, les pauvres humains ont commencé à voir un peu plus clair et à se laisser un peu moins emberlificoter par le diable. C'est-à-dire qu'en l'an 1981, tout est plus ou moins démasqué, mis à nu. On voit les petits diables grouiller publiquement. Ils ont dit laisser tomber en route leurs fausses auréoles spirituelles et leurs fausses moustaches. On sait qui est quoi. C'est cela le progrès réel de la Terre. Ce n'est pas qu'elle ait avalé et transformé les indésirables, c'est qu'elle arrive au point où elle commence à savoir ou à deviner la seule chose désirable. Apocalypse. Apocalypsis. Cela ne veut pas dire seulement révéler, cela veut dire mettre à nu. C'est le temps de la mise à nu. Les vêtements tombent de serpent, de caméléon ou de babouin, et on sait ce qui est là. On est ce qu'on est et rien d'autre. Et si vous n'êtes pas, malheur à vous. Nous sommes donc dans cette situation à Auroville où les masques sont plus ou moins tombés. C'est l'immense progrès d'Auroville. Maintenant, c'est démasqué, que vas-tu en faire? Être neutre? Mais ce n'est pas de la neutralité, c'est de la bouillie de chat à la limace, je te l'ai dit. Les chasser, mais nous ne sommes pas de la Gestapo, alors quoi? Alors il me semble que le nettoyage nécessaire, très nécessaire, peut se faire d'une manière simple. Les Auroviliens peuvent se mettre d'accord sur un certain nombre de points matériels, je ne dis pas spirituels, je dis matériels, comme par exemple pas de profit personnel, pas d'argent personnel, pas de drogue, pas de prospérité à droite et à gauche, mais un seul centre coopératif qui répartit les nécessités et reçoit les dons.
etc. On peut faire une liste. Alors automatiquement, tu verras un certain nombre de petites limaces et de moyens serpents qui diront non, 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 et le tri sera fait. Ceux qui ne veulent pas suivre la loi d'Auroville n'ont qu'à aller ailleurs faire leur propre loi. Le tout est de savoir ce qu'on veut. Il ne s'agit plus de se cacher derrière un manteau spirituel et de grands mots, mais de définir quelques points matériels simples qui formeront le code pratique d'Auroville. Voilà tout. Alors on accepte ou on n'accepte pas, mais on ne peut pas en même temps brandir le drapeau de mer et faire son petit business particulier ou distribuer de l'argent à droite et à gauche pour semer la corruption. Ce que Maire disait de la corruption de l'Inde est parfaitement applicable à Auroville. Comme quand on met un fruit pourri à côté d'un bon. L'Angleterre est venue, elle est restée trop longtemps, ça a pourri beaucoup. Agenda 3 du 14 juillet 1962. Il faut savoir si vous voulez vous laisser contaminer et pourrir au nom de la fraternité humaine, entre guillemets, ou si vous voulez mettre de l'ordre chez vous et que la maison soit propre. On ne chasse personne. On met chacun devant le choix de la propreté ou de la pourriture. C'est simple, c'est clair, c'est une question d'odeur. Avec vous dans l'air pur. Ça te prenne. PS, il ne faut pas confondre la douceur de l'âme et la douceur du chiffon, car Kalki aussi est armé d'un glaive. Note de bas de page. Kalki, le dernier avatar, pour nous, Sri Aurobindo, monté sur un formidable cheval blanc. PS2. En fait, l'une des grandes confusions à Auroville, et un peu partout, est d'ordre mental et pseudo-spirituel. Beaucoup de gens semblent oublier qu'il existe différents plans de réalité ou de conscience et que ce qui est vrai sur un plan ne l'est pas, ou pas encore, sur un autre plan. Ainsi, il est vrai sur le plan supramental que tout est divin. Mais il n'est pas vrai sur le plan matériel que Sri Aurobindo et M. Guru Prasad, un secrétaire de la SAS, soient également divins. Il est vrai aussi sur le plan supramental que tout est égal dans le divin, un grain de sable ou les exploits d'Alexandre, mais il n'est pas vrai sur le plan matériel que le coulis ou Einstein soient d'une égale valeur. Il est vrai sur le plan supramental que tout est un et fraternel, mais il est tout à fait faux de croire, sur le plan matériel, que l'habileté d'un escroc soit égale à celle d'un ingénieur et que les serpents n'avalent pas les petits oiseaux. Ce sont de simples vérités que beaucoup semblent ignorer. Ce qui est vrai, c'est que ce plan de vérité supramental essaie de s'infiltrer dans le plan matériel en dépit ou à travers les obscurités matérielles. Mais son action première, lorsqu'une goutte, une petite goutte supramentale, descend dans ce bourbier, c'est de montrer à la boue son vrai nez et à la petite aspiration son vrai pouvoir. Mais il n'est pas vrai que cette boue et cette aspiration soient pareillement divines, bien que l'étouffement de la boue puisse conduire à l'aspiration à l'air pur. La vérité simple, supramentale et matérielle à la fois, là où les deux se rejoignent, c'est que tout en ce monde est fait pour éveiller l'aspiration du divin dans la matière au divin dans la matière, parce que tout est le divin qui s'est oublié lui-même. Mais il ne faut pas confondre ceux qui aspirent et ceux qui vous étranglent pour vous obliger à aspirer. Si l'on est étranglé, il n'y a plus personne pour aspirer et plus personne pour se souvenir. 12 septembre 1981. La Cour suprême de l'Inde retarde jusqu'à la deuxième moitié d'octobre le procès de Nava qui veut faire déclarer Sri Aurobindo est une nouvelle religion. Retarder, c'est l'éternelle tactique de l'adversaire. 13 septembre 1981. L'enfer de tous côtés, même ici. Se laisser engloutir dans le suprême, autrement, il n'y a pas moyen.
15 septembre 1981. Vision. Le plug, prise de courant. Le plug, c'est moi. 16 septembre 1981. Tous les fils avec la vie sont arrachés. 22 septembre 1981. Oui, cette course, lettre à Micheline. Oui, cette course pour arriver le 21 chez Interforum, c'est tout à fait le signe de la main de mer. Note de bas de page, Interforum, le distributeur de mes livres chez Lafon. Juste à la dernière minute. Et quand on connaîtra la fin de la courbe, on s'apercevra alors que cette exactitude est miraculeuse, car on court depuis 8 ans pour être à la minute juste et pas une de plus. Avec mon amour, Satprem. Lettre à Sir Cyprian Singh, traduite de l'anglais. Très cher compagnon, depuis 2 mois, depuis que j'ai terminé l'agenda, je passe la plus grande partie de mon temps dans le silence et la concentration, à essayer de comprendre le chemin et ce qu'on veut de moi. C'est un silence profond, et la pression de la force est impérative, presque solide. Mais il n'y a pas de réponse, bien que la pression même et la puissance de la concentration soient une sorte de réponse. J'ai l'impression qu'il me faut découvrir quelque chose d'encore inconnu à la conscience humaine, une expérience vivante de ce qui est dit dans l'agenda. Les portes sont encore fermées. C'est vraiment l'inconnu. Un inconnu difficile, plein de suggestions et de voix calomnieuses auxquelles il n'y a pas de réponse, si ce n'est cette formidable puissance ou pression, comme un mur silencieux de force lumineuse. Il n'y a rien à faire, sauf continuer. Il y a aussi une sensation presque physique de changement ou bouleversement imminent et radicaux. Quelquefois, j'ai l'impression d'être une sorte de prise de courant ou d'électrode du monde divin dans cette obscurité de la matière. On ne me dit rien, ne me révèle rien. Simplement, je suis une prise. Je ne parle à presque plus personne et n'écris presque plus de lettres. Il n'y a rien à dire. Il y a à vivre et à expérimenter, et il faut que je traverse. Il y a une chose à vous dire. Comme vous le savez, les agendas 12 et 13 sont tous deux prêts. Tout d'un coup, j'ai pris la décision de les publier simultanément, sans attendre février prochain pour le tome 13. Cette stratégie s'est en quelque sorte imposée à moi. Ainsi, la sortie des 2 derniers tomes de l'agenda aura lieu à Paris la semaine prochaine, début octobre. Il devrait arriver en Inde et à Pondichéry vers le 15 octobre. Voyons ce qui va se passer. J'ai fait mon devoir, terminé la besogne. Maintenant, il ne me reste que l'inconnu. C'est l'heure du courage et de la grâce divine pour les âmes fortes. Nous sommes profondément ensemble. Nous sommes arrivés au vrai champ de bataille. Je vous embrasse. Satprem. PS. Je ne mettrai que Kirit au courant de la sortie prochaine des agendas 12 et 13. C'est un guerrier courageux dans notre bataille. 23 septembre 1981. Après la télévision allemande, des amis italiens avaient demandé de faire un film sur Satprem. Celui-ci avait tout d'abord refusé, puis cédé. Lanzend. Frère, il ne faut pas m'en vouloir. Ma décision n'a rien de personnel et dépasse les circonstances provisoires. Toujours dans cette existence humaine, l'habitude a voulu que les disciples, qu'ils soient de Rembrandt, du Christ ou de M. Jung, prennent le manteau du maître et fassent leur petite ou leur grande affaire de celui qui a jeté la graine nouvelle. Heureux s'ils n'en font pas une église. Le maître a parlé et puis on va dévider la même bobine quelques échelons plus bas, à la dimension populaire,
devant les divers micros et caméras du monde. On écrit des livres, on fait des conférences, on vous décerne des prix et on finit dans le dictionnaire Larousse. Mais le corps, lui, va au cimetière comme tous les autres. C'est vrai, mère m'a appelé Satprem. Mais je ne veux pas d'un manteau de Satprem sur les épaules à perpétuité. Je ne veux pas être enfermée, nulle part, pas même en moi, entre guillemets. Je vis si je meurs à chaque pas. J'ai été orpailleur, c'est vrai, et j'ai été prospecteur et tantrique sannyasine et que sais-je, et Satprem. Mais je suis nulle et au point zéro, comme il y a quelques 50 ans lorsque j'écoutais le petit ressac sur la côte. C'est là que je suis, dans ce rien qui veut naître. Je suis toujours ce rien qui veut naître. À quoi? Je ne sais pas. Quand on le sait, on est déjà emprisonné et bon pour les dictionnaires. Je veux tendre vers ce quelque chose, sans manteau de Satprem ou de Samaritain sur les épaules, et Satprem, c'est peut-être seulement cette tension-là. Et puis vraiment, nous ne sommes plus à ce temps-là. Mère nous a dit qu'il y avait une nouvelle espèce à naître. Ça ne se fabrique pas devant la télévision et en répondant aux questions de monsieur Chancel. Je ne sais pas du tout comment ça se fabrique. Je ne sais rien et de moins en moins. Je ne sais même pas si c'est fabricable et je n'ai aucune prétention. Mais ce zéro, cette nullité douloureuse, qui a tant besoin d'être et d'écouter le ressac et tous les petits ressacs du monde jusqu'à ce qu'il éclate d'infini ou de quelque chose, enfin quelque chose, ça, oui, je connais. Qu'est-ce que ça fera au bout? Un singe, une mouette, un petit phoque, un bigorneau, je ne sais pas. Mais j'ai besoin d'être cette seule pulsation-là. Et au bout du compte, si par chance ça faisait une espèce nouvelle, au moins on aurait fait quelque chose. Mais ça ne se dit pas. Il faudrait le faire. J'ai terminé ma besogne de scribe. C'était une grâce fabuleuse, mais elle est terminée. J'ai terminé Satprem. J'ai terminé l'écrivain, le disciple, j'ai terminé tous les métiers. Maintenant, je suis mon propre secret inconnu. Voilà tout. Et si je ne le deviens pas, je meurs. Vous, Bonnie, David, Micheline et d'autres frères et sœurs, vous n'avez pas terminé votre métier. C'est la grâce fabuleuse qui vous est donnée. Faites-le avec courage, ténacité et amour. Et au bout, on verra bien ce qu'il y a au bout. Mais il n'y aura pas de dictionnaire de mer. Ça, je puis vous l'assurer. Il y aura un fait éclatant. Préparons ce fait avec amour et chacun à sa manière. Votre frère. Satprem? Point d'interrogation. 25 septembre 1981. Poignée foulée. La violence va venir dans l'Inde. La colonie de Harijan sous Land's End déplace les bornes et monte à l'assaut. Il vaudrait mieux faire sortir Mohini et nous. 26 septembre 1981. Rentrer dans une case vide et quelque part. Le rien. Comme à Delhi en 1949. Comme à Cayenne, comme à Rio, comme à Dakar, Zinder, comme à Ivaoa. 28 septembre 1981. Lettre à une Aurovilienne. Je ne connais rien à l'économie car toute ma vie, j'ai eu un trou permanent dans ma poche. Mère me donnait tout ce dont j'avais besoin, y compris les cigarettes interdites à l'ashram. Elle était assez vaste pour comprendre les limites de chacun et la nécessité des erreurs pour progresser. Si on enferme la vérité dans une petite boîte idéale, attention aux momies. C'est la difficulté de tout système.
aussi merveilleux et nouveau, entre guillemets, soit-il. Demain, il sera déjà vieux. Alors, je n'ai pas de panacée pour le système économique et financier d'Auroville. La vérité est simple, comme toujours. Nous n'avons pas besoin de système, mais d'un homme nouveau. Et ces difficultés, ces problèmes sont précisément ce qu'il faut pour façonner cet homme nouveau, pas pour l'emprisonner dans une formule idéale. Qu'il devienne ce qu'il doit être, alors la formule idéale, entre guillemets, coulera automatiquement à chaque seconde et changera à chaque seconde. Certainement, avant d'en arriver là, il nous faut quelques béquilles, quelques règles et interdictions, mais de mettre au point ces nécessités passagères fait justement partie de l'élaboration de cet homme nouveau. Alors pourquoi m'en mêlerais-je, comme une sorte de pitié ou de super professeur? Ouf! J'aime les Aurovilliens, et je les aime assez pour ne pas leur prononcer des oracles. Je suis un homme simple qui essaie de devenir autre chose avec un trou dans sa poche. Je suis pour le fait d'essayer. C'est vrai, sans y penser, comme ça, j'avais parlé à Mère de ces coupons de travail, parce qu'elle regardait le problème. Mais aujourd'hui, je ne songerai jamais à suggérer quoi que ce soit de ce genre. Note de bas de page, voir agenda 11 du 25 mars 1970. Sais-tu de quoi je rêverais aujourd'hui? Je rêverais d'un système Père Noël. Une douzaine de Père Noël qui uniraient leurs barbes et s'efforceraient de donner à chaque Aurovillien tout ce qu'il demande, bien sûr selon les ressources disponibles, et j'attendrai de chaque Aurovillien qu'il ne demande que ce dont il a réellement besoin, en comprenant parfaitement que le besoin de l'un est tout à fait différent du besoin de l'autre, et que même une futilité peut être nécessaire à certains, même une erreur. Nous sommes complètement abrutis par les systèmes égalitaires et moralitaires. Rien n'est égal, pas même deux feuilles sous le même arbre. C'est pourquoi tous les systèmes mécaniques, si utiles soient-ils, échouent à la longue. L'argent, en monnaie ou en pièces ou en coupons, fait partie du système mécanique. Cela vaut tant. Mais comment allez-vous comparer 10 minutes de méditation silencieuse et inutile, entre guillemets, avec 10 mètres cubes de terre creusés pour un puits? Le seul coupon possible, entre guillemets, est la sincérité. C'est la seule monnaie d'échange à Auroville. La règle normale dans ce triste monde, c'est, puisqu'il y a quelques voleurs, mettez tout le monde en prison. Renversons donc ce lamentable état de choses. En effet, tous les systèmes ont échoué dans notre monde, le communisme, le capitalisme, le socialisme et même, ou surtout, le gandhisme. Et c'est très bien ainsi. Une prison sainte n'en est pas moins une prison. Le seul lieu libre est dans le cœur de chaque individu. Et tant que ce lieu libre ne devient pas la loi du corps collectif, nous continuerons de trébucher et de tomber. Autrement dit, il nous faut devenir des âmes vivantes. Il n'y a pas d'autre système, pas d'autre solution. En attendant, oui, il y a cet en attendant. Nous sommes des âmes en croissance, pas toutes également évoluées, mais en chacun de nous, il y a, supposons-le, une qualité élémentaire commune et égale qui est la sincérité. Il n'y a pas besoin d'être un Einstein ou un yogi pour avoir cette qualité. La capacité de corriger ses erreurs et la volonté de voir clairement et de ne pas se leurrer, si cette qualité centrale est là, à Auroville, le reste est facile. Et nous savons qu'elle est là. Ces 8 années ont suffisamment démontré notre sincérité. Alors, nous en revenons à notre système Père Noël. Selon les ressources disponibles, quelques-uns, choisis parmi les plus sages ou parmi les plus sincères, décideront avec l'accord collectif des projets qui doivent avoir priorité et tâcheront de donner à chacun tout ce dont il a besoin. Un gouvernement de sages.
Mais nous le savons, ces sages ne sont pas tout à fait sages, et c'est donc l'histoire de la croissance et de l'évolution d'Auroville. Nous avancerons en trébuchant et en tâtonnant et en changeant jusqu'à ce que nous arrivions à cette sagesse du cœur qui est le seul lieu libre de ce monde. Et n'oubliez jamais que la main divine est toujours là pour aider miraculeusement et au-delà de toute imagination, de tout calcul humain. Il suffit d'une petite goutte de sincérité. Nous nous trompons si nous croyons que c'est à nous de faire tout le travail. Avec amour. Ça te prenne. 30 septembre 1981. Toute la douleur du monde. Partir est une illusion douloureuse. Rester est une autre illusion. 2 octobre 1981. Sortie du 12e et du 13e à Paris. 4 octobre 1981. La sortir de là, réveiller la belle au bois dormant. 5 octobre 1981. Parfois, un homme doit porter le fardeau du monde. 8 octobre 1981. Une violence terrible dans l'atmosphère terrestre. Mon corps est épuisé. 11 octobre 1981. Lettre à Micheline. Vraiment, pardonne-moi la brutalité de mon mot d'hier. Je suis tout à fait impossible. Mais vraiment, aussi, je t'aime beaucoup. Alors, du fond de mon cœur, je t'embrasse et te dis que je suis une bête insupportable, mais avec de l'amour tout de même. En fait, je n'arrête pas de me battre, tu comprends? Tout est une bataille depuis 8 ans, chaque jour est un fardeau d'une misère ou d'une autre, alors. Le fait est qu'il y a eu un malentendu complet au sujet de la sortie des tomes 12 et 13 de l'agenda. Tout cela est symbolique de l'effroyable brouillage de l'atmosphère terrestre. Tu n'as pas idée. Au-dessus de Land's End, c'est un tourbillon de forces enragées qui veulent tout détruire, tout griffer et arracher. Depuis 8 jours, je dois me battre, symboliquement, avec cette pauvre Lakshmi, ma domestique, qui est une espèce de médium naturel, pour qu'elle ne devienne pas folle. Elle déraillait et divaguait et disait qu'on jetait des mantras sur elle. Enfin, c'est la bataille dans l'invisible, en attendant que ça devienne visible sous peu. Tout grince. Et c'est terriblement douloureux. Il y a une affreuse violence dans l'atmosphère terrestre. Là-dedans, je reste aussi tranquille que possible. Je passe mes journées en silence et concentration, sauf quand je dois écrire. Une concentration qui est comme une masse de puissance de Sri Aurobindo. Il est formidablement là, je n'ai jamais senti une masse pareille. Mais heureusement, car je crois que je serai déchiquetée. Sachant tout cela et ayant prévu tout cela, je ne voulais pas de cette télé italienne qui vienne jeter le trouble dans l'atmosphère et ouvrir ses portes. Je n'ai pas pu l'empêcher. Chacun pense à son affaire et évidemment, on aurait dit que j'étais très égoïste si j'avais dit non. Enfin, peu importe, je suis persuadée que tout est conduit et que ce sera comme ils voudront. Je te dis, je suis sûre que tout est très bien finalement. Mais en attendant, il faut traverser cette tempête. Je n'ai aucun signe que Sujata et moi devions bouger, et je ne bougerai pas sans un ordre ou un signe évident. Alors on fera son sac dans les 10 minutes. Mais j'ai la sensation que nous devons être là jusqu'au bout, quel que soit ce bout. Cette vie terrestre est devenue un tel cauchemar de fusillades, d'assassinats, de pendaisons et de tortures que vraiment,
Ça doit cesser. Et si le pranab est un représentant de ces forces cruelles et orgueilleuses, eh bien, qu'il vienne et que la vérité soit. Je t'embrasse de tout mon cœur et te prie de me pardonner mes intempérances ou intempéries de langage. On dirait que je suis sur le pont d'un bateau en pleine tempête. PS. Oh Micheline, ton pull marin m'arrive en même temps avec des coquillages dans les poches. Ça me donne une telle émotion, ces coquillages, comme s'ils sortaient d'un conte de fées de mon enfance. C'est si loin, loin, loin. Quand reverrai-je la mer? La reverrai-je? 12 octobre 1981. C'est totalement accepté, quoi que ce soit. 13 octobre 1981. Le consul de Pondichéry exige un ticket aller et retour pour le visa de Sujata. On est ligoté de tous les côtés. Une prison. Une stratégie divine ou une stratégie diabolique? Je voudrais partir loin, 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 loin. Et tout ce monde m'enchaîne. Demain, la télé italienne, après-demain, Luc, et puis, oh, damnation, damnation désirable. 17 octobre 1981. Départ de la télé italienne. 21 octobre 1981. Toi, tu sais et tu conduis. 22 octobre 1981. Ou bien est-ce toi qui n'as pas le courage de sauter dans le vide? 29 octobre 1981. Troisième attaque cardiaque. 30 octobre 1981. Lettre de Sujata à Micheline. Hier soir, Satprem m'a dit que depuis quelques jours, son cœur bat irrégulièrement. Puis, hier après-midi, ça cognait et cognait. La nuit, il avait très mal à la nuque et dos. Il respire, conscient de chaque respiration. Il paraît essoufflé. Ceci pour vous tenir au courant et non pour vous inquiéter. Cela paraît, me dit Satprem, être le même scénario d'il y a quelques mois. 7 mars, première attaque, Sujata. Note de bas de page. Sujata passait la nuit près de mon lit, allongé par terre sur le tapis. Sujata dans le champ de thé, décision départ. 2 novembre 1981. Arrivée du 12e et 13e à Pondy et ici. Lettre à Micheline. À l'instant arrivent les paquets d'agenda. Je ne peux pas t'écrire longuement, mais il faut que je te dise quelques faits importants. Je viens d'être secouée à nouveau par une 3e attaque cardiaque. C'était le 29 octobre au soir et toute la journée du 29, c'était un assaut martelant « tu vas mourir pour ton anniversaire, tu vas mourir », etc. Charmant. Même scénario que les 2 premières fois, douleur dans le cou, etc. Mais cette fois, il semble que le corps ait appris quelque chose, car je me suis remis sur pattes en 2 jours et hier j'ai escaladé les champs de thé. Mais enfin, il est donc évident que ce n'était pas Panditji le coupable, du moins dans mon cas particulier. Et c'est d'ailleurs ce que l'on m'avait montré, une main blanche, très blanche, qui n'avait rien à voir avec une main indienne. Et puis je ne vois guère les tantriques indiens de cette façon. Bon. Mais Sujata a trouvé que c'était un peu de trop. Je te passe l'espèce d'enfer que je vis depuis 3 mois. Mais tout compte fait, c'est 8 ans.
Je me demandais aussi un peu ce que je fabriquais ici, dans cet endroit désormais si notoirement public et visé. Bref, nous avons décidé de partir, en principe le 10 novembre au matin. Nous n'avons rien voulu décider de définitif, et pour cause, nous ne savons rien, c'est tout noir. Mais comme cela, Sujata a dit 3 mois. Certainement, cela aidera un peu mon corps à récupérer. Depuis ton dernier message, il a beaucoup souffert d'un assaut incessant et surtout cruel. C'est terriblement cruel. Maintenant, je comprends si bien, mère. Mais surtout, je l'espère, une atmosphère moins assaillie et plus limpide m'aidera mieux à comprendre. J'ai très besoin de comprendre ce que je dois faire. La prochaine étape, s'il y en a une. Et puis Sujata aussi, on a vu de toutes les couleurs. Et elle ne se plaint jamais, mais son corps est bas, c'est évident. Il est clair que si notre déplacement doit servir à quelque chose, il faut qu'il reste secret. C'est-à-dire que tout le monde pense que nous sommes à Land's End, sinon c'est peine perdue. Tu ne m'en voudras donc pas si je ne te dis pas notre destination. Même si c'est dans la conscience d'une personne, cela a tendance à se répandre invisiblement. Nous sommes plutôt comme des juifs errants. Je ne sais combien de temps durera cette nouvelle aventure, ni où elle conduira, et si elle n'est pas illusoire, je ne sais rien en vérité. Tout est comme un écran noir. Dans ce rien-là, ça brûle fort. Mais c'est long, long. Espérons que ça craque enfin à Pondichéry. Ces fantômes cruels ont assez duré et que l'avenir soit. Ça te prenne. Passage d'une lettre à Sir C.P. Singh, traduite de l'anglais. Mes prières sont toujours avec vous. Dans le silence, je traverse beaucoup de choses qui ressemblent aux expériences de mère et aux épreuves qu'elle a vécues. Maintenant, je comprends beaucoup de choses. 6-7 novembre 1981. La traversée du cloaque. 8 novembre 1981. La seconde du condamné à mort. Un scénario. Odyssée cellule. 10 novembre 1981. Départ de Land's End. Exploration Ceylan. 23 novembre 1981. Fin de l'exploration de Ceylan. Sujata. Kerala ou Pacifique? Décision Kerala. Nuit. 25-26 novembre 1981. Départ de Colombo et retour en Inde pour le Kerala. Vision. Rencontre avec Indira, très affectueuse, embrasse Satprem. Est-ce l'Inde qui m'embrasse? 27 novembre 1981. Trivandrum. Exploration Kerala. 2 décembre 1981. Retour Land's End. C'est comme cela parce que c'est comme cela.